Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'heure de la prière. Un temps d'échange, mais un temps de prière. Un temps où nous invoquons l'Éternel notre Dieu, où nous prions pour certaines personnes comme l'Esprit nous conduit. C'est un moment, l'heure de la prière est un moment où nous aidons certaines personnes qui ne savent pas comment prier. En priant en ligne, comme ça, ils se joignent à nous et se mettent à prier, à invoquer Dieu. Ils nous suivent dans la prière. Ou bien quand ils sont connectés à nous, nos prières les touchent. Et comme la prière, c'est le lieu où la divinité rencontre l'humanité, c'est le lieu où Dieu rencontre les hommes, les humains, sa présence descend. La prière est le lieu où vraiment nous avons accès à Dieu et à sa présence. Je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus dans la présence de Dieu et les bienvenus à l'heure de la prière. Donc, si vous êtes là, abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre page YouTube et partagez le lien que vous avez. Si vous êtes tombé dessus par hasard ou bien si vous avez été invité, vous aussi partagez. Partagez à plusieurs personnes afin de faire du bien. En partageant, tu deviens une bénédiction pour quelqu'un. Sois une bénédiction pour quelqu'un et que Dieu, lui, se charge de te bénir, toi. L'heure de la prière, c'est l'heure des miracles. L'heure de la prière, c'est l'heure de la guérison divine. L'heure de la prière, c'est l'heure de la consolation. C'est l'heure de l'exaucement. Et je crois aussi que c'est l'heure de la visitation divine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps que tu permets, ce temps de l'heure de la prière. Comme indiqué dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il ne manquait pas le temps de prière, il ne manquait pas l'heure de la prière. Ils avaient une heure où ils priaient avec Dieu, un temps où ils priaient avec Dieu. Seigneur, comme eux, nous venons t'invoquer. Et ce jour-là où ils allaient au temple pour la prière, il y a le paralytique qui était là, qui a demandé le monde, mais il ne savait pas qu'il demandait la guérison de cette manière. À l'heure de la prière, la puissance de Dieu est descendue sur le paralytique. Il était paralysé depuis 40 ans et il fut guéri de sa paralysie. Pour la première fois dans sa vie, il s'est levé et il s'est mis à marcher. La Bible dit qu'il sautait, il dansait. Et il est entré dans l'église dans la présence de Dieu. À l'heure de la prière, nous conduisons les âmes dans la présence de Dieu. Nous conduisons les hommes et les femmes dans la présence de Dieu. Reste avec nous dans cette atmosphère de la présence de Dieu, dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère d'adoration. Et le Seigneur te touchera. Le Seigneur te visitera comme il a visité le paralytique qui était stationné là, toujours devant la porte du temple, ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. Mais à l'heure de la prière, il est entré dans la présence de Dieu. Je crois que tu peux aussi faire l'expérience de la présence de Dieu à l'heure de la prière. Faire l'expérience de la présence de Dieu pour entrer dans cette présence-là. Cette présence qui console. Cette présence qui guérit. Cette présence, cette sainte présence de Dieu qui rétablit, qui restaure, qui libère et qui nous fait du bien. Alléluia. Dans cette présence, quelqu'un sera guéri. Adorons ensemble le Seigneur. Et après cette adoration, nous allons lire la parole de Dieu qui va nous conduire dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5, qui nous parle de l'histoire de Naaman, un général d'armée qui semblait bien, mais qui était rongé par quelque chose. Nous allons présenter au Seigneur tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous mine. Et je crois que le Seigneur, il est juste et bon pour nous délivrer. Il est compatissant, il est miséricordieux pour te guérir et pour te libérer. Pendant que tu nous suis, si tu viens de nous prendre en cours, toi aussi partage le lien à plusieurs personnes et abonne-toi à notre page Facebook et à notre lien de YouTube. Hallelujah.
la bochanda la bacanda la ba. Rianda la sande les bros. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire et son amour me remplit et sa victoire buvons ensemble. Oui, je vais y boire. Son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de venir, d'entrer dans ta présence et de nous agenouiller au pied de la croix. De venir près de toi afin de sentir ta chaleur, de recevoir ton feu, la chaleur qui va consumer en nous le péché, la chaleur de ton feu qui va consumer en nous le mal, pour nous délivrer, pour nous libérer. Merci pour cette présence. Merci pour l'heure de la prière. Merci pour ce temps de prière. Nous sommes à l'heure de la prière, Seigneur. Et à cette heure, c'est dans la prière que tu te manifestes. C'est dans la prière que tu agis. Parce que tu as dit, demandez, vous recevrez. C'est dans la prière que nous te demandons. Tu as dit, cherchez et vous trouverez. C'est dans la prière, dans l'intimité de ta présence que nous te cherchons, nous te trouver, que nous te cherchons pour que tu te révèles à nous. Tu as dit frappez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est quand on frappe dans la prière, quand on combat dans la prière, c'est quand tu ouvres les portes. C'est par la prière, quand les disciples priaient, criaient à toi, frappaient la porte dans la prière, que tu as ouvert les portes de la prison. Quand Pierre était dans la prison et Pierre est sorti, c'est dans la prière que Paul et Silas priaient. Alléluia. Et les portes, c'est comme s'ils frappaient à ta porte. Et les portes de la prison ont volé en éclats. Les chaînes qui les tenaient liées se sont rompues. Et ils ont été délivrés. Ils sont sortis de la prison. Seigneur, fais-le encore pendant que nous prions. Fais-le encore pendant que nous prions. Fais-le encore. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Agis encore, Seigneur. Manifeste-toi encore. Glorifie ton nom encore. Au milieu de ton peuple que nous sommes. Alléluia. Au milieu de tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de se connecter. Agis, Seigneur. Et glorifie ton nom. Libora sandele kora kanta la baya. Chanta la brasse que te lebo. Rianda la bo shakata da baba.
Oh, gloire à toi, Saint-Esprit, parce que tu es au milieu de nous, tu vas agir. Tu agis déjà et tu touches. Tu glorifies le Père au milieu de nous. Alléluia. Je vais y boire, je vais y boire. Son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Alléluia. Oh, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est l'heure où nous touchons le cœur de Dieu. C'est la saison, c'est le temps où nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Où nous pouvons crier à Dieu et dire, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. C'est ça. L'heure de la prière, nous venons pour l'invoquer. Il y a des moments où nous prenons ce temps-là pour entrer en intimité avec Dieu, pour l'adorer, pour l'élever, lui rendre hommage. Aujourd'hui, nous voulons prier que le sujet est capital. L'heure de la prière, le thème c'est laisse Dieu agir dans ta situation. Donc je veux te dire avec audace et assurance, laisse Dieu agir dans ta situation. Parce que souvent, nous voulons que Dieu agisse dans notre situation, dans notre vie. Mais nous ne le laissons pas faire comme il veut, comme il a prévu. Mais aujourd'hui, nous voulons, avant de prier pour toi, avant de prier avec toi, avant de prier ensemble, avant de lever la voix à Dieu, nous voulons t'enseigner quelque chose. Comment laisser Dieu? Nous voulons t'enseigner que tu dois laisser Dieu agir. Et pourquoi laisser Dieu agir dans ta vie? Parce que quand tu le laisses, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Ces voix sont différentes de nos voix. La Bible dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant ces voix sont éloignées de nos voix. Et la voix de Dieu, c'est la bonne voix, c'est la voix de la victoire, c'est la voix de la guérison, c'est la voix de la délivrance, c'est la voix du témoignage. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1. Écoutez cette belle histoire, ce sera une longue lecture, mais une lecture édifiante. C'est une histoire qui va bouleverser ta vie. Il s'agit de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. 2 Rois chapitre 5 verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Écoutez très bien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était fort, il était vaillant, mais il cachait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était dissimulé en lui. Il y avait quelque chose qui le rongeait. Et le verset 1 précise, mais cet homme qu'on voyait fort, qu'on voyait vaillant, était lépreux. Et la lèpre est quelque chose qui ronge. Je continue ma lecture. Le verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète
le guérirait de sa lèpre. Dieu a choisi et a suscité des gens par qui il apporte la guérison, la délivrance, le salut à des familles, à des couples, à des hommes et à des femmes. Le verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent. Il a pris beaucoup d'argent pour aller. 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Parce qu'il était lépreux. Et la lèpre, à un certain moment, il y a des pus qui sortent dans les parties du corps qui sont rongées. Ça fait des plaies. Et ça commence à sentir. Et quand tu portes un habit qui colle sur la peau, ça va t'acheter l'habit et puis ça va sentir. Donc, il a pris des vêtements de rechange. Nous sommes au verset 7. Nous sommes au verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Ils ont fait une pétition, ils ont fait une lettre. Ça, c'est une prière, c'est une demande. Pour que Dieu intervienne dans la vie de cet homme fort et vaillant mais lépreux. De cet homme fort et vaillant mais malheureux. De cet homme fort et vaillant mais blessé. De cet homme fort et vaillant mais malade. Après avoir lu la lettre, le verset 7, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute. Je passe au verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Je veux te dire que si tu nous suis et que tu pries en ce moment avec nous, tu sauras qu'il y a un Dieu sur cette terre. Tu sauras qu'il y a un Dieu dans ce live qui entend les cris de ses enfants, qui entend nos prières et qui exauce en guérissant, en délivrant, en restaurant, en consolant et en sauvant. Alléluia. Amen. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Élisée, le serviteur de Dieu, il prend la relève de cette histoire, lui dit, voici ce que l'Éternel dit. Va et lave-toi dans le Jourdain. 7 fois, tu rentres dans l'eau, tu te laves, tu ressors. Tu reviens 2e fois, tu te laves, tu ressors. Tu reviens 3e fois, jusqu'à 7 fois. Et tu auras une peau neuve, une peau saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, cet homme fort et vaillant. En plus de cela, il est orgueilleux. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Que Dieu nous aide. Le verset 12. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna
est parti avec fureur. L'apparence nous trompe souvent. On paraît fort, on paraît puissant, mais on est faible. On ne veut pas s'humilier devant Dieu pour que Dieu nous guérisse. Et le Seigneur veut nous donner une leçon de vie. Une leçon très importante qui va apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Qui va apporter la guérison dans la vie de quelqu'un. Dans une famille, dans un couple, ou même dans une nation. Et il est parti, il s'est retourné. Je ne peux pas entrer dans cette eau-là. Je trouve que cette eau est sale. Je suis un général, je suis un directeur, je suis un ministre, je suis un président, je suis un ambassadeur, je suis un roi, je suis un grand type, je suis un milliardaire, je suis un multimillionnaire. J'ai la piscine chez moi, j'ai des piscines. D'accord? Je peux aller me laver dans cette piscine-là et puis devenir pur. Pourquoi tu ne viens pas me dire de me laver dans ma piscine? Je suis multimilliardaire. J'ai créé un fleuve ou bien un lac artificiel. Il est très propre et pur. Pourquoi tu ne me demanderas pas de me laver là-bas? Les gens veulent quelque chose de Dieu, mais ils ne veulent pas recevoir les instructions de Dieu. Les gens veulent que Dieu fasse des choses dans leur vie, mais ils ne veulent pas suivre les instructions que Dieu leur donne. Donc, ils n'ont pas gain de cause. Aujourd'hui, Dieu te demande de changer d'attitude, de quitter dans ce chemin-là, où tu veux dire à Dieu ce qu'il doit faire pour toi ou comment il doit agir. Ça ne marche pas. La Bible dit, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, nous l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Souvent Dieu utilise tes subordonnés pour te parler. Si tu sais écouter la voix de Dieu, si tu sais entendre la voix de Dieu auprès des petits, tu verras la gloire de Dieu. Si tu sais écouter la voix de Dieu, Dieu te bénira. Alléluia. Parce que pour chaque problème que nous présentons au Seigneur, pour chaque situation que nous présentons au Seigneur, que nous envoyons devant le Seigneur, Dieu a un plan. Dieu a une méthode. Dieu a différents systèmes. Dieu a une manière d'agir selon le problème. Tu ne vas pas chez le médecin et tu dis au médecin, docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai une enflure ici, j'ai une douleur là. Mais docteur, je veux que tu me fasses une injection, je ne veux pas de comprimé. Je veux que tu me donnes quelque chose à boire. Ou bien je ne veux pas d'opération. Tu ne lui dis pas ce que tu dois faire, ce qu'il doit faire. C'est lui qui te dit ce qui doit être fait pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré. Si tu écoutes le médecin qui connaît son travail, tu seras soigné, tu seras guéri, tu seras sauvé. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas périr. À combien plus forte raison avec Dieu, qui sait toutes choses, qui est l'être suprême, qui te dira ce que tu dois faire. Et quand tu le feras, tu seras guéri. Donc quand il les a écoutés, au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu, etc., etc. Je vais m'arrêter là et puis continuer l'histoire. Donc il est revenu et il a accepté de se laver dans le fleuve du Jourdain. Peut-être qu'il était sale, donc il ne voulait vraiment pas se salir. Mais toi, tu es déjà impur, tu es souillé, parce que tu es lépreux. Et puis tu veux faire comme si tu as une peau saine. Mets cette saleté dans l'eau sale là, pour que Dieu utilise cette eau là pour te laver. Donc, beaucoup de personnes viennent au Seigneur et ils ne trouvent pas gain de cause. Ils viennent prier, ils crient à Dieu. Mais Dieu leur demande de faire quelque chose. Dieu leur demande de poser certaines actions, ils ne le font pas. Dieu leur demande d'avoir une certaine attitude, ils ne le font pas. Et ils veulent être exaucés. Ça ne marche pas comme ça. À l'heure de la prière, nous t'enseignons ce que tu dois faire pour recevoir la touche de Dieu, pour recevoir la guérison, pour recevoir ton miracle, pour recevoir l'exaucement de ta prière. La Bible nous dit, par exemple, que si tu pries, si tu viens prier et que tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, la Bible dit quoi? Arrête de prier, va te réconcilier avec ton frère. Et après t'être réconcilié, tu reviens. Et tu pries et le Seigneur t'exaucera. Si tu veux donner ton offrande,
pour que Dieu te bénisse pour cette offrande que tu as donnée. Et si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier, tu viens. Si tu fais ce que le Seigneur te dit, tu verras des miracles. Tu vas marcher dans des exploits. Tu vas faire des exploits. Tu vas marcher dans les prodiges. Tu vas expérimenter les prodiges. Tu vas expérimenter le surnaturel. Il y a des lépreux qui sont venus vers Jésus. 10 lépreux. Ils ont dit, Seigneur, purifie-nous. Seigneur, nous sommes lépreux. On ne peut même pas s'approcher de nos familles, de nos amis, de nos frères et sœurs, parce que nous sommes interdits à cause de la lèpre. Nous sommes considérés comme impurs. Guéris-nous, Seigneur. Le Seigneur ne les a pas guéris sur le champ comme ça. Il a donné une instruction. Il a dit, allez vous présenter au sacrificateur et faites l'offrande que Moïse a dite. Et vous allez faire quoi? Vous allez être purifiés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont fait cela, il y a un qui est venu dire, merci Seigneur. Et la Bible dit, sa guérison était complète. Il y a eu un mariage. La Bible nous parle dans Jean chapitre 2 des noces de Cana. Marie, la mère de Jésus, était invitée et Jésus et ses disciples étaient invités. Ils sont allés à ces noces. Et la fête était belle. Il y avait la nourriture, il y avait la boisson, il y avait tout. À un moment donné, le vin eut à manquer. Alors que c'était ça le clou de la cérémonie. Ils étaient dans l'embarras. Ils étaient dérangés. On allait dire que le mariage n'a pas réussi, c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pas bien passé, c'est pas bien fait. Et ils ne savaient pas quoi faire. La mère de Marie qui a remarqué le problème s'est adressée au Seigneur. Et le Seigneur dit, mon heure n'est pas arrivée. Elle devait suivre cette instruction pour voir la gloire de Dieu. Elle n'a rien dit. Elle s'est adressée aux serveurs et autres. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Elle le connaissait, elle savait qu'il a l'art de donner des instructions. Et quand tu suis ces instructions-là, tu vois la gloire de Dieu. Les instructions que Dieu donne peuvent sembler banales. Ça peut être anodin, ça peut ne pas avoir de sens, ça peut ne pas être logique. Mais toi, tu ne cherches pas la logique des choses. Tu ne connais rien. Dieu sait toutes choses. Comment pour guérir un aveugle, le Seigneur crache par terre dans le sable, il en fait de la boue, il applique sur les yeux de l'aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle, au lieu de prier pour lui, simplement. Et il lui dit, ouvre les yeux, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Je vois des arbres. Il lui dit maintenant, va te laver dans le fleuve Siloé. Il s'est lavé, il ressort, il voit clairement pour la première fois de sa vie parce qu'il est né aveugle. Vous savez, quand vous suivez les instructions du Seigneur, vous voyez sa gloire. Donc quand Naaman est revenu, il a plongé une fois, pensant que ça allait aller. Ça n'a pas marché. Parce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur de se laver 7 fois. Quand il a fait cela, la 7e fois, comme par enchantement, sa peau est devenue pure. Plus de boutons, plus de taches, plus de lèpres, plus de plaies parce qu'il a trop gratté. Rien, une peau neuve, une peau pure, une peau saine. À partir d'aujourd'hui, apprends quelque chose à l'heure de la prière. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Attends de recevoir ce que Dieu te dira et fais ce qu'il te dira. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand ils l'ont fait, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur et mets ta foi en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Très souvent, tu n'as pas vu la main de Dieu parce que Dieu même te parle dans ton cœur. Il dit, prends un temps de jeûne pour cette situation. Parce que cette sorte de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Mais tu trouves des arguments pour ne pas jeûner et tu ne vois pas de résultat. Le Seigneur dit, retire-toi, prends un temps de consécration. Tu ne le fais pas et tu ne vois pas la gloire de Dieu. Donc ceci étant dit, nous voulons prier. Tout ce que Dieu te dira de faire, que ce soit par moi, son serviteur, fais-le. Que ce soit Dieu qui te parle directement dans ton cœur, fais-le. Aujourd'hui, je veux t'annoncer, tu verras la gloire de Dieu. Ton corps sera purifié. Maintenant, avant d'aller plus loin, voici Naaman, la Bible nous le présente comme un chef de l'armée, un général d'armée, un héros qui a remporté des batailles, qui a remporté des guerres, qui a gagné des guerres. Il a eu la victoire sur les ennemis pour libérer même Israël, tout ça. Il était vaillant et il était fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la lèpre qu'il avait contractée, qui le rongeait. Il y a des gens qui apparaissent comme des gens forts,
des gens pieux, des gens spirituels, mais il y a des choses dans leur cœur qui les rongent. Nous voulons présenter tout ce qui nous ronge au Seigneur. Nous voulons déposer cela au pied du Seigneur. Nous voulons plonger dans le sang de Jésus, comme si c'était le Jourdain, pour être purifié de tout ce qui nous ronge. Il y a des gens que vous voyez bien habillés, sapés comme jamais, bien vêtus. Il y a des femmes que vous voyez bien maquillées, belles, des lèvres roses ou des lèvres rouges avec des rouges à lèvres. Vous les voyez dans cette dimension-là, sur les hauts talons, avec des habits de marque, des habits qui coûtent cher, avec de ces parfums. Mais à l'intérieur, c'est la mort. À l'intérieur d'eux, au fond d'eux, c'est la tristesse. Au fond d'eux, ces personnes ont la lèpre. Ces personnes sont lépreuses. Ça veut dire ces personnes ont quelque chose qui les ronge. Ces personnes ont des déceptions. Ces personnes peuvent avoir des blessures, des trahisons. Ces personnes peuvent avoir des maladies qui ne peuvent pas raconter, qui ne peuvent pas expliquer. Aujourd'hui, viens au Seigneur avec cette maladie. Viens au Seigneur avec cette lèpre. Aujourd'hui, viens au Seigneur avec ce qui te ronge. Cette lèpre, qui te ronge, qui fait que tu as honte. Tu es obligé de prendre beaucoup d'habits de rechange. Il y a des femmes qui font des menstrues. Les menstrues ne s'arrêtent jamais. Ça fait 3 mois. Tu as des menstrues. Le sang ne fait que couler. Ça fait 9 mois, 6 mois. Ça fait 1 an. Ça fait 3 ans. Comme cette femme qui avait cette perte de sang depuis combien de temps? 12 ans. Il y a des gens qui portent des couches parce qu'ils font pipi au lit. Voici quelque chose qui ronge. C'est dérangeant, c'est honteux. Si tu peux venir humblement devant le Seigneur, tu seras guéri. Naaman avait besoin d'être brisé. Il y a certaines personnes avant d'être délivrées, ils ont besoin d'être brisées. Il y a certaines personnes avant d'être guéries, ils ont besoin d'être brisées. Ils ont besoin de s'humilier. Si tu t'humilies devant le Seigneur, il va te lever. Il y a des gens qui ne sont pas encore guéris de leur maladie parce qu'ils sont orgueilleux. Il y a des gens qui ne sont pas encore guéris de leur maladie. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop hautains, remplis d'eux-mêmes, imbus de leur personne. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu te demande de t'humilier. Naaman a dû s'humilier devant le Seigneur. Il a dû s'abaisser devant les instructions du Seigneur pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Si tu peux t'abaisser, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, viens au pied de la croix. Aujourd'hui, viens au pied du Seigneur. Vous savez, quand vous voulez boire de l'eau, vous venez au fleuve. Il y a de l'eau fraîche à la rivière. Il y a de l'eau fraîche au fleuve. Pour boire, vous ne restez pas sur votre piédestal, sur votre position, votre fonction. Je suis un haut gradé. Je suis un haut fonctionnaire. Je suis un haut commissaire. Je suis une personnalité. Non. Si vous voulez vraiment vous rafraîchir, parce que vous avez soif, vous vous mettez à genoux. Vous vous abaissez devant l'eau. Même quand il y a les insectes ou des feuilles sur l'eau, vous prenez la peine de dégager ces insectes-là, de remuer l'eau pour avoir la bonne partie. Et vous prenez, vous baissez la tête pour prendre. Et vous êtes rafraîchi. Et vous êtes satisfait. Si vous voulez être rafraîchi et satisfait, humiliez-vous. Si vous voulez être exaucé, cette émission de l'heure de la prière, ce temps de l'heure de la prière d'aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont besoin d'être humiliés. C'est pour ceux qui ont besoin de s'abaisser, de s'humilier devant Dieu, pour que Dieu les touche. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Et puis il fera quoi? Il vous élèvera. Tu vas prier avec humilité. Descends de tes chevaux, descends de tes talons. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je souffre dans mon cœur. Je souffre des blessures intérieures. J'ai connu des déceptions. J'ai un chagrin d'amour. J'ai connu la trahison. On m'a trompé. On m'a doublé dans les affaires. Seigneur, j'ai tout perdu. Je souffre dans mon cœur. Seigneur, on m'a lancé un sort. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un. J'ai une maladie. J'ai le sida. Je ne sais pas à qui l'expliquer. Seigneur, j'ai pris la femme de quelqu'un. Donc on m'a lancé un sort et le sort m'a atteint. Parce que j'ai touché à la femme de quelqu'un. Tu ne peux pas dire aux hommes, mais tu peux le dire à Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui, laisse Dieu agir dans ta situation. Quelle que soit ta situation, quel que soit le problème, laisse Dieu agir. Nous voulons maintenant commencer à prier. Alléluia. Et tu connais ta situation, tu connais ta vie. Laisse Dieu prendre soin de cela. Laisse Dieu prendre le contrôle. Présente cela à Dieu.
et laisse Dieu te dire ce que tu dois faire. Laisse Dieu te conduire dans ce que tu dois faire. Et puis écoute la voix de Dieu et fais ce que Dieu te dit de faire. Surtout, humilie-toi. Ton apparence là, ça n'aime pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Ça te fatigue. La Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu peux tromper les hommes avec ton apparence, mais tu souffres. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Donc comme tu ne peux pas tromper Dieu, dis-lui la vérité. Viens et confesse-toi. Viens et répands-toi. Viens et humilie-toi. Viens et fais ce que Dieu te dit de faire. Viens, laisse tomber tes fétiches. Laisse tomber les courriers. Enlève les amulettes. Alléluia. Abandonne tout ce qui est mystique, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Viens au Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Il va te purifier comme il a purifié ce général d'armée, Naaman. Il va te guérir comme il a guéri ce dernier. Jésus a guéri 10 lépreux. Il veut te guérir de la même manière. Alléluia. Prions ensemble. Et puis partage à d'autres personnes que tu crois qui sont en train de souffrir, qui sont rongés par une situation, rongés par une maladie, rongés. Il y a des familles qui sont rongées par des problèmes de famille. Il y a des gens qui sont rongés à cause d'une situation d'escroquerie, de détournement. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Viens au Seigneur et parle au Seigneur maintenant. Oh, je vais prendre encore ce cantique juste une seule fois. Dans cette atmosphère, toi, commence à prier. Là où tu dois te confesser, le Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il y a quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus a prié dans la Bible pour que la personne soit guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, sois guéri, va et ne pêche plus. Parce que c'est un péché qu'il a commis, qui a ouvert la porte et la maladie l'a frappé. Un péché qu'il a commis, qui a ouvert une porte dans sa vie et les démons sont entrés. Quand le Seigneur l'a guéri, quand le Seigneur l'a délivré, il dit va et ne pêche plus. Et si tu fais ce que le Seigneur te dit, le mal ne reviendra plus. Les démons là ne reviendront plus. La maladie ne reviendra plus. Et le sort lancé là ne reviendra plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer à prier. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Seigneur, remplis ce lieu. Remplis ce lieu, nous prions. Que ta présence nous inonde. Que ta présence envahisse les ondes. Envahisse nos cœurs, envahisse nos vies. Afin que nous soyons plongés dans cette présence. Comme Naaman a plongé dans le Jourdain. Afin que nous soyons plongés dans cette présence. Et que cette présence représente le sang de Jésus. Dans lequel nous pouvons plonger et ressortir purifiés. Dans lequel nous pouvons plonger et ressortir sanctifiés. Renouvelés, restaurés et bénis au nom de Jésus. Les parakatoraba chandelebelebe. Il est un fleuve qui sort du cœur de Dieu qui coule vers nous. Nous allons y plonger. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu pour te guérir et te purifier. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Malgré ce qui te ronge, Dieu t'aime. Je vais y boire. Son amour me remplit. Et sa victoire, Dieu te donne sa victoire. Anime de l'esprit. Je vais y boire. T'approcher du Seigneur, entrer dans cette présence-là, dans cette atmosphère. Maintenant que je vais demander au pianiste, juste après cette ligne qui va finir de ce chant, il va prendre en ce nom les aveugles voient, en ce nom les lépreux sont purs. Quand il va finir ce chant-là, pour créer cette atmosphère de guérison, pour créer cette atmosphère de délivrance et cette atmosphère de libération. Il y
a un nom. Alléluia. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom, c'est Jésus. Tu seras visité, restauré, guéri par le nom de Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, comme Naaman, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent comme celui qui est devant le temple. Ce nom, c'est Jésus. Pour la dernière fois, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont rongés par tout ce qui paralyse leur vie. Prions le Seigneur avec tous ceux qui sont rongés par tout ce qui les a rendus finalement boiteux. La famille est boiteuse, bancale. Le mariage est boiteux et est devenu bancal. Ce n'était pas la forme initiale. Le mariage est boiteux et bancal. Les affaires sont boiteuses, oh my God, et bancales. Ta relation avec Dieu est paralysée, est stagnante. Ta relation avec Dieu est boiteuse et bancale. Tu n'arrives pas à aller en eau profonde avec Dieu. Tu n'arrives pas à avancer de gloire en gloire avec lui. Approche-toi aujourd'hui. Dis-lui ce qui te ronge. Confesse au Seigneur ce qui te ronge. Avoue ce qui te ronge. Répands-toi de ce que tu as fait. Il aurait dit poser cela. Écoute dans ton cœur ce que le Seigneur te dira. Écoute dans ton cœur ce que le Seigneur te dit. Et fais ce qu'il te dit. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Tout dépend d'où tu es. Si tu dois te coucher, vous dites Seigneur, je croyais être quelqu'un, mais je ne suis rien devant toi. J'ai besoin de toi. Je fais semblant. Je fais croire aux gens que tout va bien, mais Seigneur, ça ne va pas. Je souffre. Dis-lui, je souffre, Seigneur. Je souffre. Le chagrin d'amour. En Côte d'Ivoire, on dit le goumen. Seigneur me fatigue. Je pleure toutes les nuits. Et maintenant, je pleure même dans la journée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai volé. Je n'ai pas avoué, on m'a lancé un sort. Ça m'a donné une maladie ou un handicap. Mais il y a quelque chose qui me ronge. Je viens devant toi, Seigneur. Je viens devant toi. La parole dit que si on avoue nos fautes, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, voici mon mal. Que personne ne sait, dis-lui. Dis-lui ton mal. Dis-lui ta douleur. Dis-lui ta déception. Expose-lui tes blessures. Montre-lui tes blessures, il va les penser. Il est le bon samaritain de cette émission. Il a vu quelqu'un que les brigands ont attaqué. Et les brigands l'ont frappé, l'ont roué de coups. Lui ont arraché tout. Et le bon samaritain qui passait s'est arrêté. L'a pris et l'a envoyé dans une auberge. Et a payé, déposé de l'argent là-bas pour qu'on prenne soin de lui. Qu'on soigne ses plaies, qu'on les pense. Et qu'on lui donne tout ce dont il a besoin. Le bon samaritain est dans cette émission. Son nom c'est Jésus, alléluia. Il veut penser tes plaies. Si tu peux lui faire confiance, approche-toi de lui. Si tu peux lui faire confiance, viens vers lui, alléluia. Oh, puis élève la voix. Et moi je dis, en ce nom, les aveugles voient, que tes yeux spirituels et physiques s'ouvrent. En ce nom, les lépreux sont purs. Sois purifié de tout ce qui te ronge. En ce nom, les boîtes marchent.
c'est Jésus. À l'heure de la prière, le paralytique qui était devant le temple s'est levé. À cette heure de la prière, ce qui te ronge, c'est ce qui t'a paralysé, c'est ce qui te paralyse. Cette paralysie financière te ronge. Cette paralysie sentimentale te ronge. Le Seigneur veut te guérir, te relève de cette paralysie. Mais viens à lui. Crie, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque le Seigneur. Seigneur, pendant ce temps de prière, j'invoque ton nom. Tu dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri et délivré. Au nom de Jésus, je prie, Père, avec tous ceux qui souffrent. Au nom de Jésus, je t'invoque, Seigneur, pour tous ceux qui sont rongés par une lèpre spirituelle, par une lèpre interne. La lèpre est dans le cœur, la lèpre est dans leur pensée, la lèpre est dans leur homme intérieur. Cette lèpre est dans leur esprit, en train de les ronger jusqu'à les exterminer. Mais Seigneur, aujourd'hui, guéris-les. Tous ceux qui courent à toi, tous ceux qui viennent à toi au travers de cette émission, l'heure de la prière, au travers de ce temps, l'heure de la prière, Seigneur, souffle un vent nouveau sur eux. Seigneur, visite-les. Seigneur, que la fontaine qui a été créée à la croix, à Golgotha, et la fontaine où, au lieu de l'eau, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour effacer nos péchés, pour nous purifier de tout péché. Que le Jourdain, aujourd'hui, à l'heure de la prière, soit le sang de Jésus, dans lequel nous entrons cette fois, dans lequel ceux qui sont en train de prier avec nous entrent, plongent et prient et ils ressortent guéris. Tout ce qui les ronge reste neutralisé dans le sang de Jésus, reste paralysé dans le sang de Jésus et ils sortent purifiés, ils sortent renouvelés, ils sortent consolés, ils ressortent guéris, ils ressortent délivrés, ils ressortent purifiés de tout péché, de tout sort qu'on leur a lancé, de toute malédiction et de toute douleur, de toute maladie et de tout mot. Seigneur, je prie pour les hommes et les femmes qui souffrent dans ces derniers temps. Seigneur, ils ne savent pas où aller. Par cette émission, ils viennent à toi, Seigneur. Jette un regard favorable vis-à-vis d'eux. Seigneur, jette un regard favorable. Jette un regard favorable. Jette un regard favorable sur ces personnes. Et Seigneur, purifie-les et délivre-les, lave-les. Tous ceux qui en ce moment sont en train de crier à toi, tous ceux qui en ce moment sont en train de prier et t'invoquer, Seigneur, ne reste pas sourd à leur prière. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu compatissant, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, réponds au cri de quelqu'un, exauce ces prières-là, exauce ces prières. Élisée a dit, l'on saura qu'il y a un prophète de l'Éternel en Israël. Mais moi je dis, pendant ce temps de prière où nous crions à Dieu, l'on saura qu'il y a un Dieu vivant, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël est dans cette émission pour purifier, guérir, libérer. Après ce temps de prière, j'ai foi en Dieu, tu ne feras plus semblant. Tu ne feras plus semblant, tu seras réel. Tu ne paraîtras pas vaillant et fort. Tu ne paraîtras pas belle et coquine. Tu ne paraîtras pas bien habillé et fort, alors qu'à l'intérieur, tu es rongé, tu es faible, tu es vulnérable. Retrouve ta force, retrouve tes sens, retrouve ta guérison, retrouve ta position, retrouve ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que nous prions tous, que la présence de Dieu nous couvre, que Dieu déploie ses ailes, nous couvre, que le fleuve qui coule du cœur de Dieu, comme nous avons chanté tout à l'heure, jaillisse. Oh, jaillisse de vos écrans, jaillisse maintenant de liens sur lesquels vous avez cliqué et recevez la touche de Dieu. Soyez envahis par ce Jourdain-là et recevez la guérison. Seigneur, visite les familles, guéris les familles. Seigneur, délivre les familles, bénis les familles. Seigneur, regarde ce couple-là qui prie avec nous. Regarde tous tes enfants. Regarde toutes ces personnes-là qui viennent à toi. Ils ont certainement essayé ailleurs, mais il n'y a rien. Seigneur, ils viennent à toi. Montre que tu es le Dieu vivant. Seigneur, montre que ton nom sauve.
Jésus. Montre que ton nom guérit. Montre que ton nom délivre. Montre que ton nom libère. Car la Bible dit que tu as dit en mon nom, vous imposerez les noms, maladies seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, alléluia, les malades seront guéris. Et quiconque invoque le nom du Seigneur reçoit la guérison. Au nom de Jésus, il y a des guérisons. Au nom de Jésus, il y a des exaucements de prière. Il y a des restaurations dans les mariages, dans les ménages, les foyers, dans les familles, dans la vie des chrétiens, dans vos différentes relations avec Dieu, qu'il y ait une restauration, afin que spirituellement vous devenez fort, quand vous êtes fort physiquement, afin qu'à l'intérieur, vous devenez fort et vaillant vraiment, comme vous l'êtes à l'extérieur. Que votre intérieur soit plus fort même que votre extérieur pendant ce temps de prière, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Comme il a purifié Naaman, il vous purifie. Comme il a guéri Naaman, recevez votre guérison. Comme il a délivré Naaman, il lui a rendu son honneur, un véritable honneur dont il avait besoin, ou bien qu'il méritait, ou qui lui était dû. Le Seigneur le lui a rendu. Que le Seigneur te le rende aussi au nom de Jésus. Que le Seigneur te le rende au nom de Jésus. Reçois ta purification comme Naaman a été purifié. Reçois ta guérison comme Naaman a été guéri. Reçois ta délivrance comme Naaman a été délivré. Reçois ta touche comme Naaman a été touché. Sois purifié de tout péché, de toute iniquité comme Naaman a été purifié. Que plus rien ne te ronge, que plus rien ne te mine à l'intérieur. Maintenant que nous avons fait cette prière, le Seigneur me dit qu'il y a aussi des choses qui sont dans ton cœur que tu dois laisser tomber pour voir la guérison arriver, la délivrance. Le salut entre dans ton cœur, dans ta maison et dans ta vie. Ce qui te ronge, c'est la rancœur que tu as dans ton cœur. C'est la rancœur que tu as. Cette rancœur, laisse tomber. Pardonne. Le Seigneur te dit pardonne. Fais ce qu'il te dit. Pardonne. Les gens t'ont blessé. Les gens t'ont déçu. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont trahi. Ils t'ont escroqué. On t'a poignardé dans le dos. Le Seigneur dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Libère ton cœur. Ne laisse rien rester dans ton cœur pour te ronger. Ne haïs personne. Recommence à aimer. Tu verras la gloire de Dieu. Recommence à aimer. Pardonne-leur. Pardonne-leur et laisse tomber. Oublie. Ne garde personne prisonnier dans ton cœur. Maintenant, le Seigneur commence une nouvelle chose avec toi. Et le Seigneur te bénit. Le Seigneur te guérit et te visite. Reçois sa grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la bénédiction et la touche du Seigneur maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les guérisons ont commencé à avoir lieu. Que les guérisons continuent d'avoir lieu. Les délivrances continuent d'avoir lieu. Les restaurations, le Seigneur te restaure. Il restaure la position de certaines personnes. Il restaure ton statut. Il restaure ton image. Le Seigneur restaure ta santé. Alléluia. Que soit cette restauration-là, maintenant même. Sois béni. Est-ce qu'avec moi, tu peux dire merci Seigneur, parce que tu as entendu ma prière, tu as entendu mon cri, le cri de mon cœur. Tu l'as entendu, tu as reçu. Dis merci Seigneur. Dis mon âme te bénit, n'oublie aucun de tes bienfaits. Dis Seigneur, par la foi, je te dis merci. Par la foi, je crois que tu l'as fait. Je te bénis. Dis gloire. Dis gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Nous terminons ce temps de prière. Crois que cette présence va t'envahir. Et plus rien ne va te miner, plus rien ne va te ronger. Tu es délivré, tu es libéré. Que le nom du Seigneur soit béni. L'heure de la prière. Donc laisse Dieu faire. Ne t'énerve contre personne.
Ne te mets en colère contre personne. Laisse tout tomber. Dépose tout dans le journal. Dépose tout dans la présence de Dieu. Nous avons plongé dans le sang de Jésus. Dépose tout là-bas. Et sors renouvelé. Sans colère contre quelqu'un. Alléluia. Sans rancœur, sans rancune. Sans ressentiment. Sans amertume. Libère ton cœur de toute amertume. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Rendez-vous le même. Donc, nous allons prier ensemble tous les lundis, nous allons prier ensemble tous les mercredis, nous allons prier ensemble tous les vendredis par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénira. Mais pas toi à rendre le témoignage à la gloire de Dieu. Tu peux continuer d'adorer le Seigneur, tu peux continuer de prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu peux partager encore à d'autres frères et sœurs, à des amis, à des parents, afin que Dieu les visite, Dieu les bénisse. Dieu les restaure comme il a restauré éternellement, ou comme il est en train de vous restaurer, ou comme il vous a abonnez-vous, Max. Shalom.